Alors dans la partie numéro 9, on essaie de travailler sur la protection d'une ou plusieurs feuilles sur Excel afin d'éviter les mauvaises manipulations, notamment si vous avez inséré de nombreux liens et de nombreuses formules et que un utilisateur un peu maladroit pourrait supprimer. Alors on va prendre comme exemple la feuille radar qui donne en fait la synthèse, sachant qu'ici ce que l'on souhaite grosso modo rendre accessible à l'utilisateur, c'est le lien concernant le retour vers l'accueil et le choix en fait de cette cellule, en tout cas la liste déroulante pour aller sélectionner les informations. Tout le reste, normalement, ce sont des informations qui ne sont pas modifiables. Alors, quand on souhaite protéger une feuille, par défaut, toutes les feuilles ont un format verrouillé. Alors, comment vérifier que toutes les feuilles ont un format verrouillé? Vous cliquez donc sur l'ensemble de la feuille, vous réalisez un clic droit dans le menu contextuel et vous avez le lien, en tout cas la ligne format de cellule. Dans le format de cellule, quand vous revenez dessus, au niveau de protection, vous voyez que par défaut, c'est marqué verrouillé. Donc l'action ici va consister à déverrouiller les cellules que l'on laisse disponibles pour les personnes. Sachant que dans notre cas, on a une liste déroulante et un lien hypertexte. Donc, je vais valider. Je vais donc réaliser un clic droit sur la cellule I1 qui contient la liste déroulante des données. Je vais donc la déverrouiller. Et idem pour cette cellule, dans le format de cellule, donc la cellule A1, je vais donc déverrouiller également la cellule du lien hypertexte. Pour réaliser une protection et réaliser une protection d'une feuille, vous allez dans l'onglet Révision et vous avez le bouton qui s'appelle ici Protéger la feuille. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de saisir un mot de passe. Alors je vous conseille de ne pas mettre de mot de passe tant que vous faites vos tests, parce que vous serez à chaque fois obligé de réécrire, de ressaisir votre mot de passe. Et si vous l'oubliez, c'est toujours un peu embêtant. Donc, vous laissez activer la coche Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. On va interdire à ce que les cellules verrouillées soient sélectionnées. Donc, on décoche la sélection des cellules verrouillées, mais on laisse actives les cellules déverrouillées. Et on va donc cliquer sur le bouton OK. Donc dans notre cas, si maintenant je vais tester avec un élève, je vois que les informations changent et vous voyez qu'ici par exemple je ne peux plus cliquer en fait sur les différentes cellules puisque tout est uniquement lecture seule. La seule possibilité c'est que je puisse cliquer donc sur le choix de l'élève. Il ne me reste plus que maintenant qu'à tester ici si effectivement le lien hypertexte fonctionne. Je vais donc cliquer sur la cellule A1 de lien hypertexte et je reviens sur la base en fait d'accueil. Et donc vous pourriez faire éventuellement ceci pour l'ensemble des feuilles, notamment les feuilles modèles, que vous aimeriez protéger contre les erreurs de manipulation.